Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer le cours de la chimie théorique, mais on va juste faire l'application de ce qu'on a pu voir dans la séance précédente. Bien, je vais un petit peu faire le rappel. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu que l'hamiltonien d'un atome polyélectronique est donné par la somme des hamiltoniens monoélectroniques. Et l'énergie de l'atome polyélectronique aussi est donnée par la somme des énergies monoélectroniques avec l'énergie d'un électron qui est égal à moins 13,6 fois le numéro atomique au carré si le nombre quantique au carré. Donc, toutes ces conditions sont respectées si on travaille avec quand même l'application des particules indépendantes. Alors, l'objectif de cette vidéo est de pouvoir trouver l'énergie de n'importe quel élément du tableau périodique, baptisation des approximations des particules indépendantes, et puis on va essayer après de chercher le même énergie mais à travers avec la méthode de Strater. On va essayer à la fin de faire la comparaison de deux énergies pour savoir lequel type de méthode qu'il faut travailler pour trouver quand même des valeurs qui sont très proches de l'énergie expérimentale de n'importe quel élément du tableau périodique. Aujourd'hui, on a appris au hasard l'atome d'hélium qui a des électrons avec le numéro atomique 2. Bon, on a appris ça parce que c'est juste il a peu d'électrons, peut travailler avec cette méthode si n'importe quel élément du tableau périodique. Voilà, sa configuration est le D1 et S2. Le 1 c'est le nombre quantique, le S c'est l'orbital atomique, le 2 c'est le nombre d'électrons. Voilà. L'énergie expérimentale de l'hélium est de moins 78,6 électrovolts. Vous voyez que pour un électron, en utilisant l'approximation des particules indépendantes, pour un électron, on va avoir moins 13,6 fois 2 sur 1, le taux au carré. Le 1, c'est le nombre quantique. Le 2 ici, c'est le numéro atomique de l'hélium, c'est 6 valeurs. Voilà. Pour un électron, je travaille avec ça. Mais vu qu'on a des électrons, on doit multiplier la valeur, cette valeur par 2. Donc, on trouve une valeur de moins 108,8 électrovolts. Mais si on travaille avec la méthode de Strater, c'est autre chose. Vous voyez ici, j'ai essayé de symboliser l'atome ici avec ça, ce sont des électrons. Voilà, ce sont des orbitales atomiques. Si j'ai orbital atomique NS, j'ai 2s2p, si j'ai 3s, 3p. Supposons que je vais cacher cet électron. Si je cache cet électron, qu'est-ce que donc je vais créer l'écran. Donc pour Strater, au lieu de travailler avec la vraie valeur de l'orbital atomique, je vais travailler avec Z fictif qui est égal à la valeur du numéro atomique moins le sigma. Le sigma c'est l'écran. C'est lorsque je cache des électrons, ce qui je peux voir. Donc imaginez si je fais l'écran de NS sur NS, voilà la valeur c'est de 1 de 0,30. Il y a parfois des tableaux qui donnent la valeur de 0,31. Voilà. Si je fais l'écran de 2S 2P sur NS, voilà, je trouve la valeur de sigma qui est de 0,85. Si je fais l'écran de 2S 2P sur 2S 2P, voilà, je trouve la valeur de 0,35. Et ainsi de suite. Voilà, regardez ici, je cache cet électron. Si l'orbital 3s3p, je reste avec un électron. Je dois prendre cet électron qui reste, c'est-à-dire je fais l'écran de 3s sur 3s. Je suis ici, c'est 3s, 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 3p, c'est 3s, 3p. Je prends un électron fois 0,35. Voilà. Et si je fais l'écran de 3s, 3p, c'est 2s, 2p. Voilà. Si 2s, 2p, donc je dois avoir 8 électrons. Je prends 8 électrons, donc je ne change rien. Par là, je ne change rien. Je prends 8 électrons. Et voilà, l'écran c'est 3s, 3p. Si 2s, 2p, je prends 8 fois 0,85. Voilà. Plus l'hôpital NS, si NS, j'ai des électrons. Je prends des électrons, c'est-à-dire j'ai fait l'écran de 3S, 3P, c'est NS, c'est des électrons fois 1. Toutes ces valeurs donc équivaut à la variable sigma. Je prends donc la valeur de la valeur du numéro atomique Z moins donc les valeurs trouvées pour sigma. Pour notre exemple d'hélium, vous voyez qu'ici, j'ai des électrons juste sur l'orbital atomique NS. Je cache cet électron, donc vous voyez que je reste avec un électron. Je fais l'écran de
c'est NS, c'est-à-dire c'est 1 fois 0,30. Bien. Cette fois-ci, le sigma il est égal à, non, le z étoile plutôt, il est égal à z, c'est-à-dire 2 moins 1 fois 0,030. Et voilà, c'est pour, ça c'est pour des électrons, je vais avoir l'énergie, ça c'est le E étoile. Bien sûr que pour le stratère, on doit travailler avec ça. L'énergie, il est de E qui est égal à moins 13,6 fois le Z étoile au carré. C'est le numéro, le nombre quantique, le 2 au carré qui est le Z. Il est juste le Z étoile. On l'a déjà montré, c'est ici. Donc je prends moins 2 fois 13,6 fois 2 moins 0,31, le taux carré. Je trouve la valeur de moins 78 pour 608 électrovolts. Vous voyez que la valeur de l'énergie trouvée par dans la méthode de Strater, c'est juste une petite valeur. On va dépenser moins d'énergie par rapport à l'énergie trouvée par l'utilisation de l'approximation des particules indépendantes. Ce qui veut dire que parmi les deux méthodes, la seule méthode qui va nous donner donc l'énergie qui respecte les normes de l'industrie pour l'hélium, donc c'est juste la méthode de Strater. On espère que vous avez bien compris. Et merci énormément. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, d'aimer donc nos vidéos. À la prochaine. Bon courage et bonne chance.